Chers frères et sœurs en Christ et chers amis qui suivez la transmission de l'Institut Vie pour tous, soyez les bienvenus. Nous voici au message 22 de la parole prophétique. Avec comme titre « Marcher comme des enfants de lumière ». Et la lecture biblique, c'est Éphésiens chapitre 5, les versets de 8 à 16. Cette transmission est faite directement de l'auditorium de l'église à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis. Comme nous l'avons dit hier, le message d'hier ne fera pas partie de la nourriture quotidienne, mais ce message-ci, oui. Le Seigneur a fait de grandes choses aussi ici aux États-Unis. Nous voyons que la nouvelle génération qui s'engage dans cette mission pour conquérir l'Amérique du Nord au Seigneur. Nos enfants, nos petits-fils n'ont pas d'idées préconçues. Ils sont éduqués avec la culture de prêcher l'Évangile. Et ils ont tout le zèle et la simplicité pour prêcher l'Évangile. Et je crois que de cette manière, ils vont conquérir ce continent au Seigneur. Il y a plus encore, lorsque nous sommes arrivés en Floride, Dieu nous a donné la mission de chercher des colporteurs pour le Porto Rico. Le Seigneur nous a ouvert une porte et en décembre, nous y allons avec 30 à 50 frères. Avec comme objectif d'amener ici à peu près 10 CPVistes. Nous croyons que Porto Rico sera un grenier de colporteurs. Pour œuvrer dans cette mission. Que le Seigneur nous bénisse dans cette commission. Comme je l'ai dit hier, frère, Dieu est merveilleux. Il nous a créés en esprit par le souffle du Dieu éternel. Bien que nous soyons nés dans ce corps matériel, dans cette dimension physique, mais la Bible nous révèle que Dieu nous a créés de là-haut. Notre esprit vient de la sphère de Dieu, de la sphère spirituelle. Nous sommes créés d'en haut. Seul notre corps est de cette terre. Dieu veut produire quelque chose de céleste et spirituel à travers ce corps matériel. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse y survivre. Et avec comme mission de garder, de cultiver, de garder le jardin. Et Dieu ne se préoccupait pas seulement de notre subsistance physique et psychologique. Dieu a créé l'homme comme objectif de ce qu'il
qu'il soit reçu par l'homme sous la forme de l'arbre de vie. Dieu habite l'éternité. Il n'habite pas dans cette dimension tridimensionnelle que dans laquelle nous vivons. Et comment l'homme qui a été créé dans cette sphère physique peut-il avoir accès à Dieu? Dieu a donc mis l'arbre de vie au milieu du jardin. Notre Dieu habite les lumières inaccessibles. Personne n'a jamais vu Dieu ni n'est capable de le voir. Il habite un lieu où l'homme ne peut pas avoir accès, c'est l'éternité. Alors, comment cet homme qui a reçu ce corps physique peut-il avoir accès à Dieu? Hier, j'ai montré par Jean 1, 18, 1 Timothée 6, 16, Ésaïe 57, verset 15. Je voudrais juste lire un verset de plus, 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné son esprit. Personne n'a accès à Dieu. Mais Dieu est amour. Dieu s'est rendu accessible à l'homme à travers l'arbre de la vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ. Parce que Christ un jour s'est fait chair. Il est devenu un des nôtres pour amener Dieu jusqu'à l'homme. Pour devenir le Dieu accessible à l'homme. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Dieu le Père est le vigneron ou l'agriculteur sur toute chose. Il est la source de toutes choses. Tout ce que toute créature a besoin, c'est lui. Mais il est invisible. Il habite l'éternité. Nous n'avons aucun accès à lui. Mais nous rendons grâce à Dieu car Christ est le vrai cep ou la vigne. Il est devenu accessible à l'homme. Et non seulement cela, au verset 2, tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment ou branche qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 5. Je suis la vigne ou le cep, vous êtes les branches ou les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu est inaccessible, mais Dieu en Christ est devenu accessible. Comment pouvons-nous accéder à Christ? En le recevant par la foi. Croire. Celui qui croit le reçoit. Celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Dieu qui était inaccessible est devenu accessible à travers Christ. C'est pour cela que Dieu a mis Christ comme arbre de vie au milieu du jardin. Mais malheureusement, l'homme a écouté la proposition du serpent et il est tombé. La proposition qui a été faite à l'homme, c'est une proposition qui disait que l'homme aurait sa propre capacité de jugement sur ce qui est bien ou mal. Avoir cette capacité est très attrayante pour l'homme. Et Satan a dit à l'homme, il l'a trompé en disant que s'il avait cette habileté, il serait comme Dieu. Mais l'homme ne savait pas que lorsque Satan lui aurait donné cette habileté, l'homme vivrait sans Dieu. Et lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait dit de ne pas en manger, Romains 5 dit que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et la mort aussi. Et la mort s'est répandue à tous les hommes. C'était un piège tragique de Satan. L'homme a péché, il est devenu injuste et éloigné de la gloire de Dieu. Il ne pouvait plus avoir accès au Dieu juste et saint, qui est le véritable. Et le chemin de l'arbre de la vie a été fermé à l'homme par la justice de Dieu, la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu. L'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie. Il n'avait plus accès au Dieu invisible, inaccessible. Car ce qui a été accessible, l'homme a été empêché d'avoir accès. Et nous rendons grâce à Dieu car Dieu a donné la rivière. Genèse 2. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Ici, il y a une discussion. Il y a certains qui disaient que le fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Qu'au-delà de l'Éden, il y a un jardin. Car nous savons jusqu'à maintenant que le jardin, c'est le jardin d'Éden. Je ne me fais pas trop de soucis avec ce genre de discussion. Pour moi, ce qui est important, c'est que lorsqu'il a arrosé le jardin, il s'est divisé en 4 bras. Frère, cela indique l'amour et la miséricorde de Dieu. L'homme a perdu accès à l'arbre de vie.
Mais Dieu, au-delà d'être le Père, le Fils, il est aussi l'Esprit. L'Esprit coule avec la rivière. Et la rivière peut aller dans les 4 directions. Quatre directions pour atteindre l'homme où qu'il soit. Peu importe où vous êtes, vous pouvez être localisé par les 4 dans les 4 directions. Vous avez un portable, n'est-ce pas? Il y a certaines applications qui vous demandent la permission pour avoir accès à votre localisation. Comment un portable peut-il être localisé? Par la localisation des 4 directions. Donc, où que l'homme soit, il est localisé. Et cette rivière peut aller jusqu'à vous. Cette rivière ou ce fleuve vient pour apporter une deuxième chance à l'homme. Mais pour cela, Jésus devait mourir. Car s'il n'avait pas résolu le problème de la rédemption de l'homme, nos péchés ne seraient jamais pardonnés. Car Hébreu dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Jésus est devenu un homme. C'est la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il est venu comme la gloire du Fils unique du Père. Il devait donc accomplir son œuvre de rédemption, souffrir ici sur terre. Il a été persécuté, insulté. Il a été cruellement maltraité. Et il est mort d'une mort terrible, celle de la croix. La crucifixion, c'était le pire ou la pire des punitions. Mais à cause de nous, il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos infirmités. Il est mort, mais il est ressuscité. Son œuvre comme homme a été approuvée par Dieu. À la résurrection, Dieu le Père l'a approuvé et l'a glorifié. Acte 13, 33, le Père dit, « Tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. » L'homme Jésus a été glorifié et il est devenu le fils premier-né de Dieu. Et lorsqu'il a été glorifié, l'Esprit a été relâché, délivré. Et la rivière a commencé à couler pour atteindre l'homme. Que celui qui a soif, qui vienne à moi, dit Jésus. Celui qui croit en moi, de son intérieur couleront des rivières d'eau vive. Jean 7, 37 à 39. Alléluia. Jésus a été glorifié et l'Esprit a été libéré. Frère, ce que l'homme a à faire, c'est tout simplement de croire à Jésus. L'accès qui serait tant difficile
qui a été fermé dans le jardin d'Éden est devenu si facile d'accès. C'est pour cela que Dieu nous a donné une manière si simple d'aborder des personnes, amenant ces fleuves vers les personnes dans les rues, offrons-leur cet accès au Père. Puis-je prier pour vous? Vous serez en train d'offrir de nouveau à l'homme qui avait perdu l'accès au Père S'il dit non, c'est sa responsabilité. Mais si vous n'offrez pas cela, alors le problème reviendra vers vous. Mais s'il dit oui, vous pouvez le conduire au salut. Et la vie de Dieu sera disponible pour lui. Le fleuve de grâce vous a utilisé comme un canal et a atteint cette personne. Maintenant, l'Église doit prendre soin de cette personne et la transformer aussi en canal de grâce et matériau pour l'édification de l'Église. C'est pour cela, frère, une fois de plus, le fleuve de grâce est devenu disponible ici sur terre. Mais n'ayez pas cette idée mystique qui aime spiritualiser toutes choses en excès. Alléluia, la rivière de vie ici sur terre, ça peut couler vers des personnes. Mais la rivière ne coule que lorsque vous vous présentez comme canal. Si vous n'allez pas dans les rues, la rivière ne va pas dans les rues. Alors aujourd'hui, Dieu dépend de vous. Comme il y a une musique qui dit la solution de ce monde, la solution pour ce monde, c'est vous. Car la rivière veut atteindre les 4 directions. Mais si nous n'allons pas dans les 4 directions, la rivière ne va pas atteindre les personnes. Nous rendons grâce à Dieu car la rivière est en train d'atteindre les personnes. Car les églises de toute la terre sont en train de pratiquer cela. Beaucoup sont sauvés de l'empire des ténèbres. Et la grâce est allée jusqu'à ces personnes. Et à travers la grâce, la vie croît. À travers la grâce, la vie peut mûrir. À travers la grâce, Dieu enlève toutes nos difficultés de relation envers les personnes. Avant, nous vivions encore remplis de médisance, de critiques, de jalousie. L'individualisme, l'égoïsme. Nous rendons grâce à Dieu car cette rivière, ce fleuve est en train de faire le nettoyage. C'est pour cela, frère, que nous aimons tant la parole. J'ai dit hier que la parole, c'est le véhicule qui apporte la vie. La parole, c'est le véhicule qui apporte la grâce. J'ai commencé à faire une illustration hier afin que vous compreniez mieux. Saviez-vous que toutes les cellules de votre corps elles désirent tous les éléments qui viennent du sang.
Dieu a fait en sorte que ce qui coule dans nos artères, c'est un plasma, c'est un liquide. C'est pour cela qu'il faut boire beaucoup d'eau. Ne laissez pas votre sang devenir épais, car le sang, c'est le véhicule. Et chaque cellule est avide de sang. Et le sang représente la parole. Nous, comme membres du corps de Christ, nous devions aussi être avides de la parole. Pourquoi? Parce que le sang apporte à chaque cellule l'oxygène et la nutrition. L'oxygène et la nutrition ensemble dans une cellule produisent l'énergie par la combustion. Et la cellule vit. Et vous ne pourrez pas vous en sortir s'il n'y a pas cela. Donc c'est pour cela que les cellules ont besoin de la parole. La parole m'apporte l'oxygène. La parole m'apporte la nutrition. C'est pour cela que nous aimons la parole. L'amour révérend par rapport à la parole. C'est ainsi que nous vivons, frères. Et la grâce fait en sorte que le corps croît. Les membres sont édifiés les uns les autres. Et hier, j'ai dit que plus la grâce va nous alimenter avec la croissance et la maturité de vie, cette grâce va aussi apporter la vérité. La grâce vient remplir chaque vide de notre être. Car après la chute de l'homme, l'homme est tombé dans la vanité de ses pensées. Bien que l'homme soit intelligent, peu importe son intelligence, sa pensée est vide. C'est vanité. C'est le vide. C'est zéro, zéro. Il n'a aucune réalité. Seul Dieu est réalité. Et maintenant, à travers la grâce, Dieu veut, à travers la grâce, remplir les vides de la vanité de votre vie. Ce monde vit dans le mensonge, dans l'illusion, principalement ici en Amérique. Le temps, c'est l'argent. Personne ne veut perdre le temps pour rien que ce soit. Une minute que je perds avec vous, cela, c'est de l'argent que je perds. Donc ici aux États-Unis, tout le monde court après l'argent pour devenir un winner, n'est-ce pas? Ami, tu n'as pas compris ce que c'est que winner? Ici aux États-Unis, la pire offense que tu peux adresser à quelqu'un, c'est de dire qu'il est un loser. Tu n'as pas compris aussi ce que c'est qu'un loser, n'est-ce pas? C'est un perdant. Tu as appris, n'est-ce pas? Winner ou loser. Mes frères, tout le monde court après le vent. Il court après rien. Beaucoup se sont acquis des grandes richesses dans la vie. Ils sont multimillionnaires, milliardaires.
Ils ont des yachts, des mansions, des châteaux, des propriétés. Même jusqu'à la 5e génération, on ne pourra pas réussir à tout dépenser. Et Salomon a dit, tout est vanité. Mais Dieu veut te remplir de réalité à travers l'écoulement de la grâce. Et tu sais qui est la réalité? J'ai dit que Dieu est la vérité. La seule vérité dans cet univers, c'est Dieu. Le monde postmoderne, ils disent que la vérité est relative. Tu as ta vérité et j'ai la mienne. Ce genre de parole vient du père du mensonge, car certes, seul Dieu est vérité. Et la vérité est absolue, elle n'est pas relative. Si tu as Dieu, tu as la réalité. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la réalité. Donc la réalité, c'est la vérité absolue. L'homme qui s'est éloigné de Dieu n'a pas Dieu. C'est la vanité et le mensonge. Maintenant, la rivière de grâce est venue. Et il veut nous remplir de vérité de nouveau. Nous remplir de Dieu de nouveau. Mais comment avez-vous accès à la vérité de Dieu? Christ a dit dans Jean chapitre 14, « Je suis le chemin. » Tu vas aller jusqu'à Dieu. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. C'est à travers moi que vous allez jusqu'à Dieu. Vous allez jusqu'à la réalité. Frère, c'est pour cela que Christ est la réalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train d'aller dans le chemin inverse. Dans Genèse 1 et 2, Dieu a donné à l'homme l'accès au Père à travers l'arbre de la vie. Dans Genèse 3, l'homme a perdu cet accès. Alors Dieu a offert une autre opportunité à l'homme à travers l'Esprit. Mais l'Esprit n'allait pas fonctionner sans l'œuvre de rédemption de Christ. C'est pour cela qu'il était nécessaire que Christ mourût et ressuscita. Il est devenu un autre consolateur, l'Esprit de réalité. Celui qui croit en Jésus le reçoit comme esprit de la réalité. S'il continue à recevoir la dispensation de la grâce, par la parole qui est le véhicule, le sang, cette cellule vit. Cette cellule grandit. Cette cellule joue son rôle dans le corps du Christ. Cette cellule édifie le corps du Christ. Non seulement cela, par le fait d'avoir reçu tant de grâce, la réalité est en train d'être constituée en vous. C'est alors que l'Église devient l'homme nouveau. L'Église devient quelque chose qui a été créé selon Dieu en justice et sainteté qui provient de la vérité. Pourquoi le chemin inverse?
Parce que dans le jardin d'Éden, il a été offert à l'homme l'arbre de la vie. Par la chute de l'homme, cette chance a pris fin. Et Dieu a dû envoyer un fleuve. Mais le fleuve a besoin de l'œuvre de rédemption de Christ. Christ est mort et ressuscité et c'est devenu accessible. Il suffit de croire et de continuer à recevoir la parole prophétique. La grâce nous alimente. Nous croissons, nous croissons, nous croissons. Et par l'Esprit, nous parvenons jusqu'à l'arbre de vie. Car maintenant, nous avons accès à Christ, le Fils, comme l'homme nouveau. L'Église, c'est l'homme nouveau. C'est le Christ corporatif qui a une personnalité. Ce n'est plus vous qui avez la personnalité. C'est Christ qui a la personnalité. Plein de justice et sainteté de la vérité. Et Dieu est en train de nous remplir de la vérité, de la réalité. Mais si vous continuez à jouir du fleuve de grâce, non seulement tu as déjà atteint, tu es parvenu à Christ comme arbre de la vie, tu es parvenu à la grâce et à la vérité, mais si tu continues encore plus profondément, tu vas parvenir à l'amour. La grâce et l'amour sont deux extrémités de Dieu. Dieu est amour. Mais Dieu qui est amour, lorsqu'il vient jusqu'à l'homme, à l'extrémité où se trouve l'homme, c'est la grâce. Et si cet homme jouit de cette grâce, il va aller dans sa profondeur. Il va continuer à jouir. Il va jusqu'où? Il atteint, il va jusqu'à Dieu qui est amour. Donc, non seulement la grâce nous amène vers la vérité, mais nous amène vers ce que Dieu est. Dieu est amour. Et la vérité aussi a deux extrémités. Dans l'extrémité de Dieu, il est lumière. Elle est lumière, cette grâce. Et dans l'extrémité de l'homme, c'est la vérité. La lumière et la vérité sont les deux extrémités d'une même chose. Donc, si vous jouissez de la grâce, vous parvenez à la vérité. Si vous permettez à Christ de vous remplir de vérité, de réalité, vous allez parvenir à la profondeur de la réalité. Vous parvenez à quoi? À qui? À Dieu qui est lumière. C'est pour cela, frère, que dans Éphésiens, retournons à Éphésiens. Chapitre 4, versets 1 et 2. J'ai parlé de cela en Hollande, n'est-ce pas? Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le message d'aujourd'hui, en fait, c'est le verset 8. Je vais aussi lire cela. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de lumière. C'est intéressant de voir que lorsqu'on vient à la lumière et à l'amour, il n'y a pas trop d'enseignement. Il n'y a pas beaucoup de doctrines pour expliquer. Si vous êtes fils de l'amour, vous vivez tout simplement comme fils de l'amour, ou enfant de l'amour. Si vous êtes enfant de la lumière, vous allez vivre comme lumière, comme enfant de lumière. C'est pour cela que dans ces deux versets, il dit comme enfant bien-aimé et comme enfant de lumière. Tel père, tel fils. Il ne s'agit pas d'une imitation externe. Soyez donc des imitateurs de Dieu comme fils bien-aimés. Il ne s'agit pas d'un singe qui imite l'homme. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens qui essaient d'imiter comme le singe imite l'homme. Ah, maintenant je suis chrétien. Je dois me comporter comme un chrétien. Faire ceci en tant que chrétien, c'est pas bon. Je dois plutôt faire ceci parce que chrétien fait comme cela. Non, il ne s'agit pas de cela. Car le singe peut imiter l'homme, mais jamais il ne deviendra un homme. Mais nous sommes des enfants d'amour et des enfants de lumière. Il suffit de permettre que ce fleuve de grâce vous sature. Continuez, frères, dans l'immersion de la parole. L'immersion dans la parole veut dire que les cellules sont remplies de toutes les substances du sang. Et vous allez grandir de manière saine. Et sans vous en rendre compte, votre vie sera remplie de réalité et remplie d'amour, remplie de lumière. Est-ce que j'ai raison? Oh Seigneur Jésus. Sur l'amour, allons jeter un coup d'œil dans 1 Jean 4. Je ne veux pas m'étendre sur cela car j'ai déjà parlé à propos de ce message. Donc l'amour, c'est le don. L'amour, ce n'est pas tout simplement une romance. Ah, ce couple est romantique. Peut-être que ça ne va pas trop durer. Je ne sais pas si ça va durer juste après la lune de miel. Car l'amour, c'est se donner. S'il y a un don, alors il y a amour. Mais il ne s'agit pas seulement du don. L'amour, c'est une offrande, c'est un sacrifice à Dieu. N'est-ce pas, je viens de lire le chapitre 5, Éphésiens 5. Vous n'êtes pas rendu compte de cela, n'est-ce pas? Le chapitre 5 dit ceci, verset 2. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice à Dieu, de bonne odeur. Lorsque Dieu nous a remplis de son essence qui est l'amour,
nous avons commencé à nous donner pour les frères. Nous commençons à nous donner en amour aux personnes à qui nous prêchons l'Évangile. Mais tout cela, c'est pourquoi? Parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous faisons cela comme offrande et sacrifice à Dieu de bonne odeur. Qu'est-ce qui vous fait sortir un samedi après-midi ou un dimanche après-midi au moment où vous pourriez vous reposer et aller dans les rues pour dire « Puis-je prier pour vous ?» et vous risquez pour recevoir un non. Frère, c'est parce que l'amour est un sacrifice. L'amour, c'est une offrande de sacrifice à Dieu. Nous voulons faire monter l'odeur, la bonne odeur vers Dieu. Et aussi parce que nous aimons les personnes. Nous nous donnons aux personnes comme don. Je ne sais pas si vous avez compris, ce chapitre 5, verset 2 montre les deux aspects de l'amour. Le don, se donner aux personnes, et aussi l'offrande de sacrifice à Dieu. Ce sont les deux aspects de l'amour. Alors, 1 Jean 3, 16. Par cela, nous reconnaissons que Dieu nous a donné sa vie. Ça, c'est le don. La définition de l'amour, c'est que Dieu nous a donné sa vie. Il s'est donné à nous. C'est le plus grand élément de l'amour. Donc, nous devons aussi donner nos vies aux frères. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 4. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aimer, ce n'est pas seulement un enseignement. Parce que nous connaissons Dieu. Connaître Dieu, c'est lorsque nous jouissons de la rivière de grâce, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, verset 9, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je lis rapidement. J'espère que vous pourriez prendre le temps pour comprendre ce verset. Dieu nous a tout donné. Toute la création reçoit le don de Dieu. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, le soleil, la lune, tout, c'est le don de Dieu.
Mais la plus grande démonstration de l'amour de Dieu, c'est d'avoir envoyé son Fils et qu'il est mort pour nous. Je n'ai plus le temps. Je vais aller directement à la lumière. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ici, il ne dit pas que Dieu est dans la lumière. Il dit ici que Dieu est lumière. Si Dieu est lumière, certainement en lui, il n'y a aucun ténèbre. Et dans la lumière, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'enseignement. Vous vous évaluez vous-même, par vous-même, et vous voyez si vous vivez selon la vie de Dieu ou non. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, qui est lumière, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la lumière, nous maintenons la communion les uns les autres. Lorsque nous ne sommes pas dans la lumière, nous avons des difficultés de communion. Nous avons des barrières. Nous avons des réserves, des difficultés entre les membres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous voyez, lorsqu'on parle de lumière, c'est comme si c'est là, dans la profondeur de Dieu. Mais ici, Jean dit que si nous disons que si nous n'avons pas de péché, nous ne sommes pas dans la lumière. Chaque fois que la Bible dit que Dieu est amour et Dieu est lumière, cela ne vous amène pas vers une doctrine profonde. Ça vous amène à évaluer vos actes quotidiens. Si vous vivez dans la lumière illumine chaque partie de votre être. Vous commencez à vous rendre compte que vous avez du péché, que vous vivez encore dans cet homme naturel. Si par malheur vous êtes vaincu par un péché, ça ne veut pas dire que celui qui est dans la lumière ne pêche pas. C'est que celui qui est dans la lumière voit le péché. Et lorsque vous voyez le péché par la lumière, ne vous trompez pas. Celui qui n'est pas dans la lumière pense qu'il est très spirituel, qu'il est très bon. Mais celui qui vit dans la lumière est humble, parce qu'il voit le péché. Il voit les impuretés. Il voit les injustices. Parce qu'il est dans la lumière. Que faire donc?
Verset 9. Si nous confessons nos péchés, frère, il n'y a aucun problème de voir le péché. Le problème, c'est de ne pas être sous la lumière et de se tromper. Vous êtes l'homme spirituel. Vous jugez tout le monde. Ceci, ce n'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est ceci, autre. Mais seulement, vous ne parvenez pas à vous voir vous-même. Mais si vous êtes réellement quelqu'un qui vit dans la lumière, vous vous rendez compte que vous êtes encore plein d'impuretés, plein d'injustices. Alors, que faire? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est comme quelque chose de si enfantin. Mes frères, c'est très important. Si vous ne vivez pas dans la lumière, vous ne voyez pas vos impuretés. Vous vous jugez supérieur aux autres. Vous jugez meilleur que les autres. Et vous ne parvenez pas à voir la parole en vous. Vous n'avez plus la soif de la parole. Parce que vous n'avez pas besoin d'elle. Vous êtes le bon. Vous êtes le meilleur de tous. C'est alors que Satan vient et coupe toute alimentation. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Frère, celui qui vit dans la lumière garde la parole. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Pourquoi est-ce que nous avons un groupe de personnes qui est tout le temps immergé dans la parole? Hier, je vous ai dit, frère, que nos CPEV au Brésil et aussi le perfectionnement PAC des colporteurs, récemment, ils ont découvert le chemin de l'immersion dans la parole. La vie au PAC, c'est comme ceci. Ils ont un horaire pour se réveiller, par exemple à 7h30, 7h30 pour se lever. Si tu te lèves à 6h, tu ne te lèves pas, tu restes couché dans ton lit. Parce qu'il y a certains colporteurs qui seraient revenus à 2h du matin. Et ils doivent se reposer. Donc, si c'est 7h qui a été défini, c'est 7h30. Personne ne fait du bruit avant 7h30. Mais à 7h30, toutes les salles de la maison ont la parole prophétique. Alors, ils mettent l'audio du dernier message. Vous vous levez, vous brossez les dents et vous êtes immergé dans la parole. Après, ils prennent le petit déjeuner, ils prennent
une feuille, ils font l'immersion dans la parole. Ils sortent pour faire le colportage. Ils prennent le Uber. Je ne veux pas savoir si le chauffeur de l'Uber permet ou non. Ils mettent le son pour écouter la parole prophétique. Faisant l'immersion déjà dans le Uber ou dans le métro très rempli, plein le matin, mais ils mettent le son de la même manière. Ils font l'immersion dans la parole, dans le métro. Et beaucoup sont attirés et disent, mais qu'est-ce que c'est? Où qu'ils soient, ils sont immergés dans la parole. Cela leur donne le pouvoir pour faire le colportage. Après 1 heure, 2 heures de colportage, lorsque l'énergie descend, ils réunissent l'équipe. 20 minutes d'immersion. Et après, ils reçoivent encore le pouvoir. Et ils continuent. Frère, pratiquement 24 heures par jour, ils sont dans la parole. Il n'y a pas de temps pour l'impureté. Ils n'ont pas le temps de penser aux bêtises. À tout moment, sous le commandement de Dieu. La vérité est en eux. La lumière est là. Ils vivent dans la lumière. Ils marchent dans la lumière. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Vous vous rendez compte que l'amour et la lumière marchent ensemble? Et tout cela vient par la parole. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Il ne s'agit pas de doctrine ou d'enseignement. Ou vous êtes en lui, ou vous ne l'êtes pas. Ou vous demeurez dans la parole, ou vous ne le faites pas. Ou vous êtes dans la lumière, la vérité, ou non. Oh Seigneur Jésus. 1 Jean 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Frère, quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Les choses des ténèbres ont tendance à se cacher de la lumière. Donc si vous marchez dans la lumière comme ces colporteurs, si un pansement impur apparaît, immédiatement c'est exposé. Et cela ne reste pas. Frère, voyez à quel niveau nous parvenons. Nous sommes en train de parvenir. Il ne s'agit pas seulement d'un simple comportement, mais c'est la vie qui est allée jusqu'à là. Oh Seigneur Jésus. La lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Si je marche 24 heures par jour dans la lumière, n'importe quel problème que j'ai avec un frère sera exposé. Car je ne suis pas dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Personne ne va tomber en lui, car il est dans la lumière. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ne marchons pas comme des aveugles, frères. Marchons dans la lumière. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous étiez dans les ténèbres, mais non seulement cela, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, non seulement vous êtes dans la lumière, mais vous êtes aussi la lumière du Seigneur. Donc, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Il ne s'agit pas d'une imitation externe, mais marcher selon la vie intérieure. Tout cela vient par le fleuve de la grâce. Matthieu 5, 14. Oh Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Frères, nous étions cachés. Il y a 10 ans de cela, nous étions comme des agents secrets. Nous avions la meilleure révélation de la parole. Mais la lumière était cachée sous le boisseau. Mais nous rendons grâce à Dieu, frère, car à partir de... Il y a de cela 5 ans, cette lumière est comme une ville édifiée sur une montagne. Nous avons dit déjà, le Brésil est très grand, du nord, sud, est, ouest, ça a une dimension continentale. L'année dernière, on n'avait que 300 colporteurs dans les rues. Mais beaucoup de personnes étaient abordées nord, sud, est, ouest. Un a été abordé au nord, après il allait au Brésil, il a été abordé, à São Paulo, il a été abordé, il allait à l'est, il a été abordé encore. Et il a commenté en disant, mais vous germez de la terre? Maintenant, il n'est plus possible de cacher cette lumière. Cette lumière est venue pour éclairer
tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous vous rendez compte que lorsqu'on parle de la lumière et de l'amour, il n'y a pas de doctrine qui suit cela. Mais les personnes doivent voir vos œuvres. Si vous êtes réellement enfant de lumière, cela doit se manifester dans vos œuvres. Si vous êtes réellement enfant d'amour, de l'amour, cela doit se manifester dans votre vie. Nous étions dans l'empire des ténèbres. Colossiens 1, 13. Oh Seigneur Jésus. Et Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh Seigneur Jésus. Colossiens 1, 13, n'est-ce pas? Et nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres ont une autorité, un empire, un royaume. Christ nous a délivrés de cette puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour cela que nous ne devons plus marcher dans les ténèbres. Retournons à Éphésiens. Seigneur Jésus. Je vais terminer la lecture de ces versets. Verset 9. Chapitre 5, n'est-ce pas? Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous vous rendez compte que lorsqu'il parle de la lumière, il parle du fruit. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Lorsque vous vivez dans les ténèbres, vous pensez que vous êtes très bon. Vous êtes arrogant, orgueilleux. Vous pensez que vous êtes très spirituel. Vous jugez tout le monde. Vous critiquez tout le monde. Mais vous ne savez pas que vous êtes dans les ténèbres. Vous savez quelle est la manière de vous rendre compte que vous êtes dans les ténèbres? C'est lorsque vous n'êtes pas productif. Frère, il y a beaucoup de bons chrétiens, même parmi nous, qui prêchent de bonnes paroles. Ils paraissent très spirituels. Et ils donnent des enseignements bibliques. Mais ils ne produisent pas de fruits. Il n'y a pas de production. Cette femme virtueuse produit des gains à son mari. Il y a beaucoup de bons prédicateurs qui ne produisent rien. Cette différence, c'est ça la différence entre les ténèbres et la lumière. Car la lumière produit des fruits. Galates 5. Verset 19. Frère, celui qui se trouve dans les ténèbres ont des œuvres infructueuses, des œuvres mortes, des œuvres qui ne produisent rien.
ne produisent pas de vie. S'il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes ou les divisions. Frère, avec cela, il est difficile d'édifier l'Église. On a facilement de la jalousie, de la colère, des discordes. Au milieu de l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de disputes pour des positions, des fonctions. Des luttes pour le pouvoir. Et tout cela, ce sont les œuvres des ténèbres. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, on voit le fruit. La chair produit des œuvres mortes, mais l'esprit produit des fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oh Seigneur Jésus. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Savez-vous pourquoi lorsque les œuvres des hommes sont mauvaises, ils fuient la lumière? Car la lumière les expose. Verset 20. Car quiconque fait mal, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres se soient dévoilées, que ses œuvres soient exposées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc ce n'est pas tout simplement un enseignement d'auto-assistance. Vous ne pourrez pratiquer la vérité que lorsque vous êtes dans la lumière. Lorsque vous êtes dans la lumière, vous faites vos œuvres en Dieu. Oh Seigneur Jésus. Alors frères, que devons-nous faire? Retournons à Éphésiens. Oh Seigneur Jésus, que doit-on nous faire? Je vais terminer.
Verset 11. Et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Si vous mentionnez seulement ce que les gens font dans les ténèbres, en secret, frère, c'est vraiment honteux. Car tout ce que vous faites hors de la lumière, c'est-à-dire dans les ténèbres, se fait de manière cachée. C'est pour cela que beaucoup de gens aiment la vie nocturne, la nuit. Ils peuvent faire des choses cachées, en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Que faire donc, frère? Que faire? Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi. Si tu demeures dans les ténèbres, tu ne vas pas te rendre compte que tu es dans les ténèbres. Il est l'heure de se réveiller. Réveille-toi. Cette parole, c'est pour tous les frères des églises. Frères, ne vivons plus une vie tiède en ces temps de la fin. On voit juste certains qui sont là devant, qui appliquent les outils et qui font avancer l'œuvre de Dieu. Et d'autres sont en train de dormir. Il est l'heure de tous se réveiller. Frères, car nous sommes dans l'église à Philadelphie. Notre objectif, c'est d'amener tous ceux de l'église de Philadelphie à être des vainqueurs. Et tant que j'aurai encore du souffle pour parler, je vais vous réveiller. Je ne veux pas que quiconque reste en arrière. Réveillez-vous tous. Lève-toi. Rêve-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il te manque de la lumière, Christ va t'illuminer. Toi-même, tu ne sais pas que tu es dans les ténèbres, alors tu penses que tout va bien, mais Christ va t'illuminer. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et rachetez le temps. Allons, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tandis que certains sont ici prêchant l'évangile, puis-je prier pour vous, faisant le colportage? Ils sont en train de racheter le temps. Ne laisse pas ton temps passer en vain. Même si tu as des difficultés de pratiquer ces choses, il n'y a aucun problème, n'aie pas honte de cela. Lorsque tu auras une opportunité aux sœurs d'aller au CPEV, alors inscrivez-vous. Je veux faire partie de cela. Mais je voudrais vous aviser, sœur. Je suis timide. Tu sais, ma sœur, je suis timide. Ne m'obligez à rien faire. Je vais juste vous suivre. Ok, très bien. Accompagnez, suivez-les tout simplement.
mais tu ne vas pas supporter. La grâce va couler à travers toi. Beaucoup de frères aussi. Si vous avez un temps durant un week-end prolongé, va au CPF, va au Pâques. Et une expérience ou dis aux frères d'inviter certains colporteurs dans votre église. Fais le colportage par heure. Même si tu ne sors pas pour aller faire cela, reste parmi eux. Fais l'immersion dans la parole. Christ va t'illuminer. Tu serais en train de racheter le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Certainement, frère, il ne s'agit pas de perdre le temps comme ça, des jours et des heures. Allons plonger aussi dans le fleuve des grâces. Le fleuve de la grâce va vous apporter la réalité. Ça va vous faire expérimenter l'amour de Dieu et la lumière de Dieu. Et tu vas vivre comme enfant de lumière. Tu vas arrêter d'être égoïste. Tu vas commencer à aimer les personnes. Et tu vas t'offrir comme sacrifice pour plaire à Dieu. Et tu vivras comme enfant de lumière. Et tu seras sensible au péché. Sensible à n'importe quelle impureté de cœur. Frère, ces jours-ci, j'avais une communion. Comme il est important de maintenir pur notre cœur. Le cœur impur va nous ruiner. Gardez votre cœur, maintenez-le pur. Comment le maintenir pur? En marchant dans la lumière. Car n'importe quelle impureté sera manifestée. Et ne vous trompez pas vous-même. J'ai terminé. Que le Seigneur bénisse votre Église par l'écoulement du fleuve de vie. Amen.